Salut tout le monde et bienvenue au podcast Opinion d'un vrai cinéphile. Aujourd'hui, on va parler d'un film, Six Underground, mais plus particulièrement de Monsieur Michael Bay, réalisateur de Six Underground et de plusieurs films. Vous demandez peut-être qui est Michael Bay? Ben, vous avez vu ses films, c'est sûr. Mais la raison pour laquelle que je vais vous parler de Michael Bay et du film Six Underground, c'est parce que en regardant le film, je me demandais, est-ce que c'est vraiment nécessaire comme film? On a-tu vraiment besoin de ça dans nos vies, en ce moment, en 2020? La réponse, selon moi, c'est non. Je vais peut-être changer d'idée dans 6 mois. Mais pour l'instant, c'est non. Parce que le style Michael Bay, on a adoré ça. Pour la plupart des gens ont trippé dans les années 90, début 2000. Je vous parle de Bad Boys, je vous parle de Armageddon, je vous parle de Pearl Harbor, je vous parle de Le Rocher avec Nicolas Cage. Tu sais, des grands films d'action. Sauf pour Pearl Harbor, ça c'était vraiment minable. Pendant très longtemps, j'ai quand même apprécié les films de Michael Bay pour les mauvaises raisons, pas pour les bonnes raisons. C'est un mauvais raconteur d'histoire, rien tient la route dans le scénario, c'est juste du flafla, du blabla, c'est inutile, mais pour les scènes d'action, pour les explosions, pour les ralentis, tout ça, quand t'es jeune, adolescent, c'est super le fun. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi pertinent? Ça veut pas dire que j'aime pas les bons mauvais films, j'adore les bons mauvais films, mais souvent les bons mauvais films ont quelque chose de particulier qui réussissent à sortir du lot, qui réussissent à avoir des points positifs dans le film, pas seulement du négatif. Aujourd'hui, en dehors des anciens films de Michael Bay, si je regarde les derniers films de Michael Bay, Six Underground, dont je vais vous montrer la bande-annonce plus tard, les derniers Transformers, à part pour le premier, j'aime beaucoup le premier, mais les autres, c'est vraiment une catastrophe. Aucun des films de Transformers ne tient la route. Le premier, il est limite même. Là, je m'emballe, je suis déjà parti sur Michael Bay. On va recommencer au début un peu. Donc, voici Six Underground. Extrait de la bande-annonce. Bande-annonce! We take a box, and into that box, we place all the horrors of the world. And we close the box and pretend it doesn't exist. Only some of us, we've lost our ability to pretend. We've been looking for a special operator like you for a while. Who are you? We do the dirty work, others can't. Here's the fun part. From now on, you're dead. It's all erased. No more criminal records, no more getting arrested just for being naked or just usual stuff, you know, being naked, getting drunk, casual stuff. So we're all gonna die. We blend in to disappear. Watch me! Is this gonna work? I hope so. This is mine. We need to move. Honestly, I didn't think we'd make it this far. What's the status? Hello. This is so stressful. Bonjour. Hi. Hey. Hi. We're all gonna die. May as well do it while we're alive. Watch me! Watch me! Watch me! Watch me! Do this! Sounds fun, right? C'était Six Underground avec le merveilleux Ryan Reynolds, Deadpool. Ah, mon Dieu. Mais si vous me dites que par la bande-annonce, vous avez compris quelque chose à l'histoire, vous êtes meilleur que moi. Parce que honnêtement, tout ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'est une raison pour tuer des gens, avoir plein d'explosions, puis des belles filles. C'est à peu près ça tout le contenu que les films de Michael Bay peuvent apporter. Encore une fois, à l'exception de ses premiers films dans les années 90, Bad Boys, même encore là, The Rock, The Island, Bad Boys, Le Rocher, L'Île. Ça, c'était, disons, ses meilleurs films. Puis c'est pas dur à battre. Mais revenons à Six Underground. Donc, en se fiant sur la bande-annonce, un groupe de mercenaires ou un gars très très riche, Ryan Reynolds, engage des gens, des tueurs, un docteur, quelqu'un qui court sur les toits, pour tuer des méchants. Voilà, c'est tout. C'est l'histoire.
le reste du film, des dialogues qui n'ont aucun sens, une histoire qui n'a aucun sens, des explosions un peu partout, chasse à l'homme en voiture, à pied, sur les toits, des morts très violentes. C'est ça, c'est pas mal ça. C'est du grand n'importe quoi, mais tellement beau et tellement bien filmé qu'on pourrait se pardonner à aimer le film. C'était divertissant, je l'avoue. J'ai quand même aimé regarder des poutres d'acier tomber sur une voiture en même temps qu'un ralenti, en même temps que tout explose alentour, puis je me demande jamais si les gentils vont bien ou pas, parce qu'ils vont bien, toujours. Mais, des morts partout! Ah. Michael Bay a vraiment une super belle façon de filmer explosion, course de voiture, les ralentis qui tournent alentour de personnages principaux qui fait « Tant, c'est le moment décisif ». Tout le monde a vu ça, puis ça a été recopié plein de fois. Personne ne l'a fait comme Michael Bay. C'est pour ça que je me demande si c'est nécessaire de continuer à ce qu'on visionne des films comme ça. Aujourd'hui, c'est le prix des cinémas d'assaut, c'est des films de super-héros. Je suis un grand fan. Batman ici, j'ai un Wonder Woman à côté. À la différence des films des années 90, où est-ce que c'était beaucoup sur le machisme et l'homme qui va sauver la situation de la femme en détresse, avec plein d'explosions évidemment, le genre de super-héros a beaucoup essayé de se renouveler en apportant quelque chose de plus. Une pensée philosophique, une pensée psychologique, vraiment de s'attarder aux personnages, ce qu'on n'a jamais dans les genres de films de Michael Bay ou dans les années 90. Il n'y a pas de psychologie de personnage. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la série Batman de Christopher Nolan. Là, on comprenait les motivations et de Batman et des méchants. C'est un chef-d'œuvre. Ça sera pour un autre épisode probablement. Maintenant, quand je regarde le film Six Underground, je me dis 150 millions de dollars que Netflix a investi pour faire ce film-là. C'est divertissant. Mais est-ce qu'en regardant le film, j'aurais voulu avoir un autre genre de film? Peut-être. J'aurais voulu avoir un genre de film qui est tout aussi exaltant à regarder visuellement et par les scènes d'action que par une histoire qui a du sens. De nature, les films de Michael Bay sont pas supposés avoir du sens. Ou du moins, le concept ou l'histoire, c'est tellement du n'importe quoi qu'on adhère à ça. Ce qu'il a fait au début, dans les années 90, des mauvais bons films. Exemple, Armageddon. Réfléchissez un peu. Une météorite s'en vient frapper la Terre. La NASA, les personnes les plus brillantes au monde, vont envoyer des foreurs dans une navette sur un astéroïde, puis tout ça va arriver, qui vont faire imploser l'astéroïde pour qu'il se sépare au bon moment pour éviter la Terre. À 13-14 ans, ce concept-là était magnifique. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, eh là là, quelqu'un a vraiment eu cette idée-là de séparer un astéroïde en deux. Peut-être que ça existe chez la NASA comme idée, mais quand ils nous montrent le film, puis quand on pense ça aujourd'hui, c'est tellement du n'importe quoi. Mais c'était le fun à regarder. C'était le fun au cinéma avec Bruce Willis qui va sauver le monde. Je m'attarde pas vraiment au film Six Underground, pour de vrai. Parce que c'est pas un bon film. C'est du bruit de fond. C'est un excellent bruit de fond. Le film, je suis pas mal sûr qu'on pourrait couper à peu près 1 heure, puis ça resterait le même film. À quel point c'est inutile. Les Transformers, par exemple, on pourrait couper 1 heure du film et on garderait le même film. Plein d'action, 30 secondes d'histoire. Je vous partage ça parce que c'est juste une réflexion que j'avais. Je me suis dit, autant faire une opinion pas juste sur un film, mais sur un réalisateur qui a quand même marqué Hollywood, marqué la jeunesse, marqué pas mal tout le monde de ma génération, j'imagine, par des gros films d'action qu'on a tous trippé à aller voir. Aujourd'hui, quand je vois un film réalisé par Michael Bay, je me dis « Ah mon Dieu, ça va être pénible. Ça va être beau, mais ça va être pénible. Seigneur, que je vais perdre mon temps. » Puis, pour appuyer un peu tout ce que je viens de dire, j'ai même préparé des extraits. Extraits! Une scène de Bad Boys 2, la course sur l'autoroute. 2 ans plus tard, on voit la même scène dans le film L'Île.
Ensuite, il y a eu dans Bad Boys 2 encore une scène d'action où est-ce que la caméra tourne alentour de Will Smith et la caméra rentre dans les murs et suit des balles. C'est super cool. En 2007, on voit avec Transformers la même séquence qui se refait avec des robots, avec des humains. C'est pareil. Non seulement l'esthétique de Michael Bay est représentée dans les années 2000 comme étant les plus grosses explosions, les plus grosses scènes d'action, mais en plus, on a droit à un Michael Bay qui se répète puis qui manque d'imagination. De la même façon que les voitures explosent dans Transformers, c'est pareil dans Underground 6. C'est ce qui, avec le temps, me fait dire qu'on a vraiment un manque d'imagination pour les films d'action en ce moment. C'est-tu ça qui arrive? C'est-tu pour ça que les super-héros ont pris le dessus? Je me plains pas. J'aime beaucoup les films de super-héros. Bien sûr, aujourd'hui, on a droit à un nouveau genre de Michael Bay. Et ce nouveau genre de scène d'action à la Michael Bay, moi, je dirais, ça s'apparente le mieux à la série Fast and Furious. C'est de l'action over the top. Mais c'est le fun à regarder pour l'instant. Pour l'instant. Pour ceux qui ne sont pas encore tannés de ça, moi, je commence un peu. Parce que des voitures de course contre un tank, non. Des voitures de course contre un sous-marin, non plus. Vous voyez le genre. Le style Michael Bay a dépeint sur beaucoup de films aujourd'hui. Puis je crois qu'aujourd'hui, pour apprécier ces films-là, il faut être dans le bon mood. Et le bon mood pour ces films-là, ça veut dire cerveau à off. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je trouve qu'aujourd'hui, on est juste passé à autre chose d'un point de vue cinématographique. On a du meilleur cinéma et on a surtout aujourd'hui des meilleures séries. Ça, c'est un autre sujet qu'il va falloir discuter. Aujourd'hui, une série semble offrir plus de créativité que le cinéma le faisait avant. Mais, comme je l'ai dit, ça sera pour une autre fois. C'est ce qui conclut cet épisode de Opinion d'un vrai cinéphile sur Underground 6 et Michael Bay. Un style qu'on a beaucoup consommé, mais qu'aujourd'hui, à mon avis, il est temps de laisser derrière nous, comme souvenir. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode et les podcasts sont disponibles sur iTunes, Google Play et Spotify et sur la chaîne YouTube, la vidéo évidemment. Ce fut un plaisir encore une fois et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser, ça me fera un plaisir d'y répondre. Merci d'être à l'écoute. Mon nom est Nicolas Tamaillard. Ciao! Aujourd'hui, une série... non, laisse faire. Cerveau off. Oh, lumière vient de lâcher. Pause.